Ils n'ont pas le droit de me virer de l'équipe comme ça, enfin. Et pourquoi? Mais parce que c'est moi le meilleur. Ils ne marqueraient rien sans moi. Oh, ils doivent avoir de bonnes raisons, Simon. On ne prend pas de pareilles décisions à la légère. Oh, ce n'est qu'un point de détail. J'ai juste séché l'entraînement. Ah. Où étais-tu et qu'est-ce que tu faisais? Je vais te dire où j'étais, mais certainement pas ce que je faisais. Très bien. Où étais-tu? Chez Cathy. Oh, Simon! Ah, t'en fais pas. En tout bien, tout honneur. Et comment veux-tu être bon si tu ne t'entraînes pas? Dis-moi. Je voulais m'entraîner, mais ses parents nous apportaient à boire toutes les 10 minutes. Je parlais de rugby, moi, figure-toi. Et ils ont bien raison de t'évincer. Mais ils ne marquent rien sans moi. Avec toi non plus. En 2 mois, vous n'avez pas gagné un seul match. Tu sais pourquoi? Oui, tes adversaires se moquent bien d'être un peu mal coiffés. Rappelle-toi, au cours du dernier match, tu t'es arrêté de jouer 3 fois pour sortir ton peigne et te coiffer en pleine mêlée. Où est-ce que tu le mets d'ailleurs, ton peigne? Mais dans ma chaussette. Écoute, Cathy était là. Ah, ça change tout. Quelle merveille, l'amour. Tiens, à propos d'amour, voilà ta sœur Déborah. Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va ce matin? Bien. Parfait. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? J'étais tellement embarrassée. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, André et elle se trémoussaient sur le canapé comme des vers de terre en s'embrassant à bouche. Que veux-tu? Une honte. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait remarquer qu'il était 11 heures, qu'il y avait classe le lendemain et que peut-être il pourrait rentrer chez lui. Tu l'as également traité de sale petit furet et dit que tu allais lâcher le chien sur lui. Mais on n'a pas de chien. Oui, mais il ne le sait pas. En tout cas, il ressemble à un furet. Tu as vu son nez? Oui, il est aquilin. Il n'est pas aquilin, il doit le passer au taille-crayon tous les matins. André peut servir de javelot en cours d'athlétisme. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu me traites comme une enfant. Tu es une enfant. Je suis pas une enfant, je suis une femme. Pourquoi alors l'ai-je mis à la porte? Papa, qu'est-ce que je dois faire d'après toi? Tu veux que je te présente mes petits amis et tu les fiches à la porte? J'étais tellement humiliée. Et tu crois que c'était drôle pour moi? Je faisais ce que je pouvais pour être discret, pour vous laisser seul. J'étais assis sur mon lit en train de lire la même page pour la 20e fois, les nerfs à vif, en attendant que monsieur parte. Tu aurais mieux fait de leur servir à boire. Il l'a fait. 5 fois même. Bien joué, pas. Comment ça, bien joué, pas? Écoute, je ne voudrais pas que tu aies la réputation d'une fille, tu sais, comme... Ah, comme celle avec lesquelles tu sors, c'est ça? Et d'ailleurs, en quoi ça te regarde, toi? Mais tu es ma sœur. Tu pourras faire ce que tu voudras à mon âge. C'est ça, et elle se mettra à sécher ses cours, comme toi. À quel sujet est-ce que vous vous disputez? On ne se disputait pas, chérie. C'est à propos de S-E-X-E? En quelque sorte. Mademoiselle Laurence dit que le sexe est sexiste. En tout cas, je continue à trouver que tu n'avais pas le droit de faire ça. D'accord, Déborah, j'ai peut-être un peu exagéré. Tu peux demander à André de revenir ce soir. Pourquoi faire? Il me reste encore de l'eau minérale. Salut tout le monde, Jean-Monsieur Kelly. Bonjour, des gaufres ou du pain grillé? J'ai pas faim, Monsieur Kelly. Et si tu n'as pas faim, pourquoi manges-tu une pomme? C'est vrai. Ouais, finis là, maintenant. Pars pas sans moi. Nudge, je suis le premier étonné de te dire ça, mais il est bon de voir enfin un visage radieux au petit déjeuner. Oh, Monsieur Kelly, est-ce que vous me trouvez séduisant? La réponse est non. Honnêtement, si vous deviez me donner une note entre 1 et 10, par exemple. -7. N'essayez pas de me ménager, je sais encaisser. Nudge, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, voilà, j'ai l'impression que je manque beaucoup de charisme. De charisme. Ouais, en me voyant ce matin devant ma glace, je me suis dit, Gérald. Gérald, qui est Gérald? Non, c'est mon nom. On a raison de t'appeler Nudge. Enfin bref, j'ai réalisé que les femmes étaient terriblement capables de me résister. Ils doivent mettre quelque chose dans la nourriture à l'école en ce moment. Vous êtes tous obsédés par le sexe. Je suis pas obsédé, moi. Seulement, j'arrête pas d'y penser. Les moches, c'est toujours pour moi. Je suis nul avec les filles. Oh, Nudge, la beauté n'est pas tout. Certains sont doués pour les études, d'autres pour le sport, d'autres encore pour le chant ou pour la peinture, mais tout le monde est doué pour quelque chose. Moi, je suis doué pour quoi, Monsieur Kelly? Tu vas être en retard, Nudge. Oh, bonjour, Monsieur Kelly. Il est tard. Oh oui, je sais, je suis désolée. J'ai mis tout le monde dans l'embarras ce matin. Ruth était presque en larmes quand je suis arrivée. Normal, voyons. Oh oui, j'étais vraiment navrée pour la pauvre Ruth. C'est bien. Vous ne voulez pas savoir qui est Ruth? Non, du tout. Elle fait traverser les piétons au carrefour, vous vous en fichez. Quoi? Je dis,
que vous vous en fichez. Oh, Betty, franchement, ça suffit. Tous les matins, vous arrivez avec une histoire stupide et pas question de travailler avant qu'elle soit terminée. Bon, qui est Ruth? Pourquoi est-elle malheureuse? Oh, vous ne voulez pas vraiment savoir. Je veux vraiment savoir. Alors, pour l'amour du ciel, qui est Ruth? Oh non, c'est juste pour être gentille. Ce n'est pas pour être gentil, Betty. Dites-le-moi ou je vous étrangle. Elle fait traverser les piétons au carrefour et elle arrête toujours les voitures pour moi. Et alors? Alors, ce matin, j'avais 5 minutes de retard et le carrefour était complètement embouteillé. Quoi? Parce qu'elle a arrêté les voitures avant que vous arriviez? Mais d'habitude, je suis terriblement ponctuelle. Dans les voitures, les gens étaient furieux, ils écumaient. Je sais ce qu'il ressentait. Personne n'a essayé de vous écraser? Quelqu'un a essayé, si, mais Ruth l'a frappé avec son bâton. Est-ce que l'histoire est finie? Oui. Vous êtes sûr? Il n'y a plus rien du tout? Non. Bien. Alors, on peut commencer? Oui, mais demain, je serai encore en retard. Pourquoi? Mais parce que Ruth m'a dit qu'elle serait en retard et je lui ai promis de la remplacer au carrefour. Bien. On peut y aller? Oui, tout de suite. Oh, quelle barbe! Regardez ce que vous me faites faire! Mais qu'est-ce que vous avez à la fin? Ah, j'ai mis les toilettes à l'endroit de la cuisine. Bravo! Oh, quelqu'un s'est sûrement levé du pied gauche aujourd'hui. Je me demande bien qui... Oh, je vous en prie, épargnez-moi votre psychologie de supermarché maintenant. Impossible de se concentrer ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Kelly? Vous êtes d'une humeur épouvantable, on Oui, dirait. excusez-moi, vous avez raison, Betty. Je m'inquiète pour Déborah. Oh, je vois. Qu'est-ce que vous voyez? Les garçons, bien sûr. Mais vous lui faites confiance, n'est-ce pas, Monsieur Kelly? En principe, oui. Je pense. Il n'empêche que je supporte mal ces petits crétins bourrés d'acné qui prennent des airs à la Marlon Brando. Ils atteignent tout juste la puberté et ils sont convaincus d'être de grands experts. Ce sont des problèmes de croissance. Oui, je sais, mais quand sortira-t-elle? Oh, non, 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 pas à elle, vous. Moi? Oui, à elle la croissance, Monsieur Kelly, et à vous les problèmes. Tous les pères passent par là. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il faisait, votre père, quand les garçons se mettaient à tourner autour de vous comme des mouches, sans vouloir vous vexer? Il avait une poire à purge. Une quoi? Une poire à purge. Vous enfilez ça dans la gueule des vaches et vous leur injectez la purge. Alors lui, il les pourchassait partout en criant « Oh, tu veux des baisers sur la bouche ?» Oh, je me souviens une fois, il en a attrapé un. Et, oh, ce n'était pas joli. Je ne peux guère faire comme lui, Betty. Qu'est-ce que je peux faire? Faites-lui confiance, Monsieur Kelly. Vous l'éloignerez de vous et vous ne saurez plus rien. Oui, je n'y avais pas pensé. C'est ce qui s'est passé pour moi et Stan Hickey. Quoi? Racontez-moi. Eh ben, il avait peur de mon père, alors tous les vendredis soirs, il venait et il m'emmenait au château d'eau. Et soir après soir, semaine après semaine, il me répétait « Betty, prouve-moi que tu m'aimes. » J'ai fini un jour par céder. Oh, Betty, ne me dites pas. Continuez. Quand le moment arriva, Stan était si excité que... Hypertension, il s'est évanoui. C'est vrai? Et ensuite, il est tombé en arrière et sa tête a heurté le château d'eau. Quand l'ambulance l'a emmené, il n'arrêtait pas de crier « C'était bien pour toi! C'était bien pour toi !» Bien sûr, je lui ai dit oui. Pourquoi? Parce que moi, je ne m'étais pas cogné la tête, c'était déjà pas mal. Écoute-moi bien, nous allons fabriquer le nouveau nudge. Je peux manger quelque chose d'abord. Ah, comment peux-tu demander ça alors qu'on va justement parler régime? Il faut que je me remonte. Je me sens un peu faible. Nudge, ce que tu veux, c'est avoir du charisme, non? Tu veux faire ce régime parce que tu veux du charisme? Ouais. Parce que tu veux être Casanova? Ouais. Parce que tu veux être une bombe sexuelle? Vas-y maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux manger quelque chose. Oh. Nudge, il faut que tu viennes à bout de ton émotivité vis-à-vis de la nourriture. Investis-la dans les femmes. Tu crois? Réfléchis un peu. Si tu te mettais à rechercher les femmes avec la même énergie que celle que tu mets dans ta chasse aux bananes, elle n'aurait pas une chance. Si je fais ce régime, est-ce que c'est toi qui auras la moche la prochaine fois qu'on sort avec des filles? Faut quand même pas rêver. Mais au moins, tu auras ta chance si je ne suis pas là. Enfin, tu ne seras plus gros. Je suis pas gros. T'es gros dans ta tête et les filles sentent ça. Comment je peux avoir un cerveau mince? En apprenant à te contrôler. Alors, tu es prêt? Je crois, oui. Et si je craque? Mais je t'empêcherai de craquer. Attention. Vas-y.
Résiste. Toi, je me bats. Est-ce que tu résistes? Oui, je résiste. Mange pas ça, Nudge. Je le mange pas, je le protège. Pose-moi ça. Écoute, il m'aime, il me parle même. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit 2 steaks hachés pur bœuf, sauce laitue, fromage, oignon, graines de sésame sur les pains. C'est le diable qui te parle. C'était la voix d'un Big Mac. Pose-le, c'est un Je ordre. peux pas. Mais oublie ton Big Mac, pense aux femmes. Tu ne peux pas emmener un Big Mac au cinéma. Je l'ai toujours fait. Peut-être, mais ce n'est pas très marrant à ramener à la maison. Essaie de répéter. J'adore les filles, j'adore les filles. Tu vas y arriver. J'essaie, mais ce qui me vient, c'est j'adore manger, j'adore manger. Fais un effort. Concentre-toi. Pense à une femme. Moi, j'essaie. Une fille longue et blonde aux cheveux soyeux. Elle porte un bikini mini. Ses jambes sont bronzées et douces. Son corps lisse, bien proportionné. Sa taille de guêpe. Continue. Ça va marcher. Vas-y, redis-moi le passage. Comment étaient les jambes? Oh, bronzée douce. Bonjour, monsieur Kelly. Qu'est-ce que vous faites? Nudge, je fais un régime, papa. Ah oui, c'est très sympathique, semble-t-il. Non, c'est pour qu'il ne pense plus à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit manger. Quoi? J'ai dit manger. Ça y est, j'ai encore dit. Je ne devrais pas le demander, mais pourquoi Nudge est-il au régime? Pour acquérir un plus grand pouvoir de séduction. Je vais être Casanova. Bonne chance. Déborah est rentrée avec vous? Non, elle n'était pas au bus, elle est peut-être chétif. Oui, probablement. Écoute, quand elle rentrera, dis-lui qu'elle vienne me voir. Oh, monsieur Kelly. Oui? Redites-moi le passage à propos des jambes bronzées et douces, vous le faites si bien. Inutile, Casanova. Déborah? Bonsoir, papa. Où étais-tu? Il est plus de 10 heures. J'étais chétif. Je t'ai appelé pour savoir si t'étais d'accord. Oh non, tu as appelé pour me prévenir et tu as raccroché. Prévenir, ce n'est pas demander. Tu n'as pas fait tes devoirs, je suppose. Si, Ah. Dis-moi, Déborah, tu me fais la tête apparemment. Pourquoi? je fais pas la tête. Mais si, et j'ai horreur de ça. Alors si tu es toujours furieuse pour l'histoire d'André, dis-le-moi tout de suite. Très bien, je suis furieuse pour l'histoire d'André. Ne me réponds pas comme ça. Oh, pardon. On peut peut-être en reparler. Sûrement pas. Je suis prêt à t'écouter. Moi, je suis pas prête à parler. Déborah, on se connaît tous les deux depuis... Quel âge as-tu déjà? 16 ans. Depuis 16 ans. Et quand tu as eu des problèmes, tu m'en as toujours parlé. Mais papa, tu m'as toujours dicté ce que je devais faire. Mais je suis là pour ça. Je veux plus qu'on me dise quoi faire. Je veux trouver les solutions moi-même. Je peux t'aider, peut-être. Non, papa. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants comme ça? Oh, monsieur Kelly, ne farfouillez pas dans mes dossiers. Je ne trouve plus rien quand vous imitez votre Moi, nez. je n'ai jamais compris Allez, que vous y donnez-le-moi. trouviez quelque chose. Donnez-le-moi. Alors, dites-moi ce que vous voulez et je vous le trouverai tout de suite. La lettre de Perkins, s'il vous plaît. Oh, c'est tout. Voilà. La voilà, elle était juste sous votre nez, voyons. Vous l'avez classée à J? Bien sûr. J pour Perkins? J pour jeudi, c'est son jour d'arrivée. Je fais toujours comme ça, toujours. Elle devrait être classée à P. Oh, monsieur Kelly, voyons, ça n'existe pas, peu dit. Pitié, je craque, je n'en peux plus. Je vais prendre l'air. Mais vous ne voulez plus de café? Non, classez-le à la lettre D. D. Dédé? Oui, 2h10, c'est comme ça que vous faites, non? 2h10. Oh, j'y comprends rien quand je pense que j'ai pris des cours de classement méthodique. Oh, Déby, c'est bête, ton père vient de partir. Il était d'une humeur massacrante, d'ailleurs. Oh, c'est pas lui que je viens voir. Ah? Est-ce que t'as une minute? Bah, j'allais faire du classement, à vrai dire, Oh, mais c'est pas grave. non, 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 ça attendra. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, ce qu'il y Les a, c'est- garçons. Oui, mais un en particulier. Tu sais, André et moi, on sort ensemble depuis un moment maintenant. Et il À commence à... employer les grands mots, c'est ça? Qui est-ce qui te l'a dit? Oh, personne ne me l'a dit, ils sont tous pareils. Oh, je croyais que c'était juste moi. Oh non, on passe toutes par là, les hommes sont si peu originaux. Oui, mais il arrête pas de me dire tout le temps... Si vraiment tu m'aimes, prouve-le-moi. Qui te l'a dit? Staniquet, tous les vendredis soirs. Je t'assure, les hommes sont si peu originaux.
Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je me sens un peu obligée. Il dépense de l'argent pour moi. Oh, mais dans quelle mesure? Il m'a emmenée à la pizzeria. Je vais te dire, ça vaut drôlement plus qu'une pizza romaine, même avec un supplément de parmesan. Je sais plus où j'en suis, Betty. Bon. Est-ce que tu l'aimes? Oh, j'en sais rien. Ton père a toujours distingué le bien du mal pour toi jusqu'à présent. C'est à toi maintenant de prendre cette responsabilité. En fait, Tiffany pense que je devrais. Oh, elle veut seulement savoir comment c'est que tu lui racontes. Une de mes amies était pareille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'était comme des fraises pleines de chantilly. Des fraises chantilly? Oui, c'est toujours moins bon que ça en a l'air. Ah, Betty, vous allez prendre une lettre pour la mairie. Oh, très bien, Monsieur Kelly, mais dans ce cas, je devrais vous quitter plus tôt. Hein? Pourquoi? Parce que vous savez bien que la mairie ferme à 5 heures, alors il faudra que je Non, parte non, non, d'ici non, plus ce tôt n'est pour pas arriver. cela, pas du tout. Je me suis mal exprimé. Je veux dire, prenez une Eh lettre. bien oui, mais il faut que j'arrive avant qu'il ferme. Comprenez-moi bien, Betty. Vous prenez cette lettre, nous mettrons un timbre et... Mais c'est idiot. Qu'est-ce qui est idiot? Enfin, pourquoi mettre un timbre si je vais la déposer? Betty, vous êtes au bord du chômage, faites bien attention. Regardez bien mes lèvres. Je vais vous dicter cette fichue lettre. Vous allez la noter sur une feuille de papier, prendre sous la dictée. Ensuite, vous irez la taper. Oui? C'est vu? Vous me suivez? Oui. Bon. Prête à écrire? Oui. Commençons. Date d'aujourd'hui. Adresse habituelle. Monsieur, j'ai le plaisir de vous faire savoir que les plans sont presque terminés. Attendez, pas si vite, minute. Oh, pardon, je vais trop vite Je pour ne vous. connais pas cette écriture arabe, vous le savez bien. Arabe, vous dites? Mais de quoi parlez-vous? Mais si, tous ces signes dans tous les sens, comme les Arabes font. Non, non, ça s'appelle la sténographie. Oh, j'ignorais que les Arabes savaient la sténographie. Les Arabes n'écrivent pas la sténo, mais l'arabe. Bref, tout ça, c'est du chinois pour moi. Moi, j'écris normalement. Pourquoi, parmi les millions d'agences d'architecture de par le monde, a-t-il fallu qu'elle atterrisse ici? Monsieur Kelly, votre fille Jenny souhaite vous voir. Enfin, une conversation intelligente. Tu peux entrer maintenant. Merci Betty, à toi. Bien reçu Jenny, 10 sur 10. Parfait, Oh, terminé. pour l'amour du ciel! Jenny, qu'est-ce que tu veux? Je peux avoir un vélo pour Pâques? Mais Jenny, c'est dans longtemps, Pâques, voyons. Il sera en avance cette année. Comment ça? Nudge fait un régime de carême. Non, non, Jenny. C'est de charisme, en fait. Oui, ah. Je peux en avoir un pour charisme alors? Vas-tu, fiche le camp. Allez, fiche-moi la paix, file, avant que je me fâche. Ces gosses me rendent fou. Oh, Monsieur Kelly, elle n'a que 7 ans. Je sais quel âge elle a. C'est ma fille, non? S'il vous plaît, mêlez-vous de vos affaires. Monsieur Kelly, vous avez été d'une humeur atroce aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous ne savez pas taper, ni classer. Vous confondez la sténo et l'arabe. Vous n'êtes bonne à rien. Papa? Rentre chez toi. Papa, tu ne peux pas parler à Betty comme ça. Oh, bravo. Alors tu diriges le bureau, elle dirige la famille. Qu'est-ce qui me reste? Je sais pourquoi tu es furieux contre elle. Je suis furieux parce qu'elle est nulle. Tu nous as toujours dit de ne pas te mentir. Et alors? Alors ne te mens pas à toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es fâché parce que c'est à elle que j'ai parlé et pas Mais à c'est toi. ridicule. Papa, Oui, tu as peut-être raison. J'ai l'impression que toi et moi, on ne peut plus se parler. oh, c'est idiot, bien sûr qu'on peut. Mais il faut que je commence à prendre mes propres décisions, tu sais. Et toi, il faut que tu me fasses confiance. Oui, mais tu n'es qu'une gamine. Je sais distinguer le bien du mal. Comment? Tu me l'as appris. Oh, je crois bien que j'avais oublié. Moi aussi. Betty me l'a rappelé. Ils grandissent à une vitesse, juste le temps de faire ça. On a sonné? Oui, c'était pour Betty. Oh, je me demande qui a pu m'envoyer ces fleurs. Il n'y a pas de carte? Si. Mais c'est en arabe. Ah, je vais essayer de lire. Voilà, ça dit « Chère Betty, pardon d'avoir été aussi désagréable avec vous. Merci pour tout, signé moi. » Oh, Monsieur Kelly, c'était vraiment pas la peine. Oh, si ça l'était, j'étais absolument odieux avec vous. Oh non, quand même pas. Ah si, je vous ai insulté, je vous ai parlé en criant. Oh non, pas du tout. Ah si, je l'ai fait, Betty, et ne me dites pas non, je sais que si. Papa, tu recommences, tu sais. Je sais, mais je m'énerve pour m'excuser. Je vais mettre ces fleurs dans l'eau. Vous finirez de vous énerver tout à l'heure. Jean, Monsieur Kelly. Nudge, mais tu manges?
Oui, il a arrêté son régime pas. Nudge, pourquoi ça? C'est que j'en ai plus besoin, Monsieur Kelly. J'ai rencontré la femme de ma vie. C'est vrai? Oui, la perle rare. Raconte-moi un peu. Elle peut manger 10 hamburgers à la suite, c'est ce que j'appelle une femme. Ça a l'air d'être une sacrée fille, dis donc. Tu vas voir, il va bientôt lui envoyer des fleurs. Il lui a déjà envoyé un Big Mac. Un Big Mac? Nudge, ce n'est pas très romantique. Oh, je connais les chemins du cœur, Monsieur Kelly. J'ai mis un ruban rose autour. Oh, ça, c'est classe. Je vous l'ai dit. Un vrai Casanova.